Kylian Mbappé est-il la cause de tous les malheurs du Real Madrid? Est-ce que Kylian est un problème au Real? Est-ce qu'aujourd'hui tout ce qui arrive de mal au Real Madrid c'est de la faute de Kylian? Est-ce que c'est Kylian qui a perturbé cet équilibre-là? Bah c'est ce que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui comme question. C'est ce que beaucoup de personnes se demandent. C'est ce que certains médias disent. Et qu'est-ce que nous on va faire ce soir? Bah, on va essayer de répondre à cette question. Déjà, on va rappeler Kylian, il arrive cette saison. Il arrive après une saison, on va dire sa pire saison au PSG, hein, quand même. Mais statistiquement parlant, il est énorme, il est exceptionnel. Il a des stats, tu vois, des stats en fait d'un ballon d'or carrément. Il a des stats d'un ballon d'or, mais nous tous on sait que ouais, Kylian, c'est plus le Kylian qu'on avait connu par exemple en 2022 ou un peu plus tôt, vous voyez quoi je parle. Donc oui, statistiquement, il est bon. Il arrive au Real Madrid. Le Real Madrid, je rappelle, cet été, on a perdu 3 joueurs. Toni Kroos qui prend sa retraite, Nacho qui part en Arabie Saoudite, Rossellou, qui pour moi étaient des joueurs importants tout au long de la saison dernière. Par exemple, tu prends un Toni Kroos par exemple, au milieu de terrain, c'est lui qui gérait tout. Toni Kroos, c'est lui qui dictait le jeu, c'est lui qui dictait le rythme, un peu comme un Pedri, comme ce que fait un Pedri cette saison au Barça. Voilà, vous avez le meilleur exemple. Toni Kroos, il faisait ça au Real Madrid. C'est lui qui gardait cet équilibre-là dans notre équipe. T'avais un Nacho qui, avec les nombreuses blessures des défenseurs du Real Madrid, arrivait à gagner beaucoup de temps de jeu, notamment face à City. On se rappelle que la paire, c'était Rudy Nacho. T'avais un mec comme Rossellou qui était beaucoup important dans notre système, dans notre équipe. Parce que souvent, vous vous rappelez, je vais vous rappeler, la saison dernière, il y avait des matchs où c'était vraiment compliqué. Où on avait un Vinicius peut-être qui n'était pas en, trop en forme. On avait un Bellingham peut-être qui était pas trop en pétard et tout. Un Rodrigo qui était moins bon. Et c'était Rossellou qu'on faisait rentrer. Parce que avec Rossellou, on avait un profil différent. Il apportait quelque chose de différent en fait. Il rentrait avec son jeu aérien, son jeu en pivot, cette présence dans la surface en tant qu'un vrai neuf. Ce qu'on n'a pas forcément cette saison. Parce que quand je regarde dans l'équipe, le seul vrai neuf, on va dire que c'est Hendrick. Mais après, Hendrick, c'est totalement différent du profil de Rossellou. Donc, la saison dernière, on avait Rossellou, Kroos, Nacho, qui étaient des joueurs pour moi importants dans le système de Carlo, qui sont partis. On va dire Nacho, c'est pas trop grave parce qu'on a quand même des défenseurs, on a encore des centraux. On a encore des centraux, même si on a eu beaucoup de blessures, notamment Alaba et Militao. Mais il y a encore des centraux, il y a Rudy qui est là. Il y a Asensio qui, par miracle, est monté. Voilà. Et Carlo l'a laissé jouer enfin. Voilà. Mais quand tu prends un cas comme Toni Kroos jusqu'à présent, il n'y a personne qui la remplace au Real Madrid. Ne me parlez pas de Kamavinga, non. Ne me parlez pas de Tchouaméni, non. Tchouaméni, il était là. Tchouaméni, c'est un 6. Il va essayer de défendre, essayer de protéger un peu notre défense. Il fait du mieux qu'il peut, être la première relance et tout. Mais Toni Kroos n'est plus là. Et on n'a pas remplacé Toni Kroos. Quand tu prends un joueur, une légende comme Toni Kroos, qui avait une place aussi importante dans l'effectif du Real Madrid, dans l'équipe du Real Madrid, dans le jeu du Real Madrid, quasiment tous les ballons passaient par Toni Kroos. Quand tu vois un joueur aussi important et tu ne prends pas la peine de le remplacer, dans ton mercato, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Aujourd'hui, au Real, il n'y a personne qui fait ce que Kroos faisait. Et je vais même vous prendre un exemple. Là, on finit la saison et tout. Voici un joueur comme Dani Ceballos, un joueur que de base on ne veut pas. On dit, bah Ceballos, tu vois, toi, en vrai, on a beaucoup de milieux. Toi, on ne sait pas comment tu vas faire, débrouille-toi. Si tu veux partir, tu pars. Si tu veux rester aussi, tu peux rester. Il n'y a pas de problème. Mais nous, en fait, on n'a vraiment pas, on n'a pas un projet avec toi. C'est ce qui se passe avec Ceballos. Ceballos, il décide de rester. Est-ce que vous vous rendez compte, en fait, que cette saison, les meilleurs matchs du Real Madrid, c'était quand Ceballos était sur le terrain. Le meilleur match du Real Madrid cette saison. Les meilleurs matchs. C'est-à-dire les matchs où tu prends du plaisir. Où tu sais que quand même, notre milieu de terrain a le contrôle sur le jeu.
On contrôle un peu le jeu, on contrôle un peu le rythme du match. En fait, on se procure pas mal d'occasions. On sent que nos milieux, on a cette créativité au milieu de terrain. Et c'est seule fois, c'était quand Ceballos il était là, quand il était encore là. Malheureusement, Ceballos s'est blessé. Mais est-ce que vous vous rendez compte en fait de la dinguerie? C'est-à-dire que si Ceballos, il n'était pas présent cette saison, si Ceballos était parti lui aussi au mercato, il n'y a personne. Il n'y avait personne en fait pour avoir ce côté un peu créatif et tout. Parce que Jude Bellingham, je suis désolé, encore une fois je le répète, oui c'est un milieu de terrain, mais le rôle que Carlo lui donne, ne lui permet pas en fait de faire ce qu'un coach faisait. Parce que il y a la tactique aussi du coach. Le rôle que Carlo lui donne la plupart du temps, c'est un peu, on va dire, un 9,5 ou limite même un 9. Tu vois, il va t'apporter quelquefois cette présence dans la surface. Il va essayer de distribuer pas mal de ballons, mais il va pas être le joueur créatif comme un Pedri au Barça. Non. Et ça, je pense surtout, parce qu'il sait le faire. Il peut le faire par moment. Mais ça, je pense surtout que c'est à cause du coach. C'est à cause de la façon dont on l'utilise aussi. Donc tu vois, il y a ce problème de Kroos qui n'a pas été réglé jusqu'à présent. Et tu te retrouves comment tu vois en fait que tous les matchs du Real, même la saison dernière, on comptait beaucoup sur l'individualité, pardon. Par exemple, on comptait sur un Vinicius, il fallait qu'un Vinicius, il performe, il fallait qu'on ait un Vinicius en fait, un Vinicius prime en fait, un Vinicius, je sais pas, un Vinicius C7 qui allait nous sauver à chaque fois, mais qui allait faire des dingueries sur le côté. Vous voyez la saison dernière de Vinicius, c'est du n'importe quoi les gars, c'est que du poulet. C'est que des bangers. En fait, il décide du sort d'un match à lui tout seul. Mais quand même, il y avait une cohérence dans le jeu. Ça veut dire que certes, on avait des fortes individualités, notamment Vinicius, Rodrigo, Bellingham qui était en pétard aussi la saison dernière. Mais il y avait une cohérence. Ça veut dire que quand même, quand tu gardais le ballon, même dans le jeu en transition, il y avait une certaine logique. Il y avait cet équilibre en fait que Toni Kroos maintenait. Tu vois? Vous vous rendez pas compte en fait, mais cette saison, on fait jouer des matchs vraiment importants en fait, des matchs importants. On fait jouer encore Luka Modric. Je dis pas que Luka Modric entre en jeu. On le fait jouer en tant que titulaire. Luka Modric. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie en fait? Est-ce que vous vous rendez compte en fait de la dinguerie? Il y a des matchs encore aussi importants. On fait jouer Luka Modric contre Arsenal récemment. On a fait jouer Luka Modric. Luka Modric était titulaire les gars. Il a 40 piges, l'ancien. 40 ans. Il est titulaire dans un match de Ligue des Champions, quart de finale contre Arsenal, qui est l'une des meilleures équipes actuelles de Premier League, deuxième du championnat, meilleure défense, attaque en pétard. Et nous, on fait jouer Modric au milieu. Alors, dire que Kylian Mbappé est le problème du Real Madrid, les gars, c'est faux. Peut-être tu peux me dire que ok, son début n'a pas été aussi bon, voilà, qu'on le connaissait déjà, on avait tous rêvé d'un Kylian au Real, on avait imaginé un début foudroyant et tout. Oui, son début n'a pas été bon. Mais les gars, actuellement Kylian, il a passé là-bas des 30 buts pour sa première saison. C'est notre meilleur joueur offensif. Et même quand les deux autres, les Brésiliens, ils sont pas bons, c'est lui qui arrive encore à te mettre un ou deux buts. Contre le Barça, premier classico, pardon, il a été beaucoup de fois hors jeu. Nous sommes tous tombés sur lui. Deuxième classico, c'est le seul qui sort du lot encore une fois. Les gars, dit que c'est Kylian le problème, non. On a de gros problèmes au Real. Par exemple, au milieu de terrain cette saison, on n'a pas un joueur créatif. On n'a pas un joueur pour initier les actions. On n'a plus ce joueur-là pour envoyer un Vini ou un Kylian, pour mettre les bons ballons à Vini ou à Kylian. On n'a plus ce joueur-là, on n'a plus ce mec-là pour faire tourner la balle au Real. Non, on n'a pas ce joueur-là. Et la seule fois où tous les fans du football, tous les fans du Real Madrid ont ressenti en fait qu'on se procurait pas mal d'occasions, qu'on avait un peu cette créativité-là était de retour en fait. La seule fois où on a ressenti ça, ou les seules fois, c'est quand Ceballos était là. Notamment quand tu vois le match contre Man City, Ceballos est là. Voilà. Et encore une fois, tu prends la défense du Real Madrid l'année dernière et notre défense cette saison, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas un match du Real cette saison où je ne me rappelle pas, où on n'a pas pris de but.
on prend au moins un but à chaque match. Au moins un but à chaque match. Rudiger, cette saison, c'est pas bon. Il y a Alaba aussi qui était revenu de blessure. On s'est dit peut-être il va venir soulager un peu. Non, mais Alaba, il est revenu de blessure. Défensivement, c'est plus trop ça. Il n'a plus le même niveau. Et ça va prendre du temps avant qu'il reprenne son niveau. Donc on imagine en même temps Militao qui va revenir lui aussi de blessure. On sait pas quand encore. Mais qui va revenir de blessure. On imagine que ça sera plus le cas. Là, on va dire il n'y a pas de Nacho. Il n'y a pas de Nacho pour comment on appelle ça, Nacho un peu pour dépanner tout. Nacho pour être notre sauveur, notre couteau suisse comme il savait le faire dans le passé. Nacho n'est plus là aussi. Donc là encore, il y a un véritable problème. Sur le côté gauche, t'as Ferland Mendy qui est blessé. T'as Fran Garcia qui, lui, certes est bon, mais il y a certains matchs en fait où tu peux pas mettre Fran Garcia parce que le niveau est un peu trop élevé. Sur le côté droit, t'as Cavaral qui est blessé depuis le début de la saison. Et on a qui pour le dépanner? On a Lucas Vazquez. Et on voit Lucas Vazquez au poste de latéral droit. Le gars, il est tellement en difficulté qu'on est obligé de reconvertir un Fede Valverde, milieu de terrain, en latéral droit. Est-ce que vous vous rendez compte encore? Et là, dit que c'est Kylian. Pensez que c'est Kylian le problème du Real. Pendant qu'il y a de gros problèmes au Real, en fait. Les gars, c'est pas normal. C'est pas logique. C'est pas bien. Faut pas raconter des bêtises. Il y a de gros problèmes au Real. Comme je disais, il y a un gars comme Rossellou qui, la saison dernière, par ses entrées en jeu, en fait, nous libérait. Il apportait quand même une présence dans la surface. Aujourd'hui, le Real est obligé de combiner. On attend que Vinicius il fasse un miracle sur le côté gauche ou que Kylian fasse un miracle, il dribble tout le monde pour aller marquer. On est obligé de faire ça. Parce que oui, il n'y a pas encore on ne sent pas de réelle combinaison entre Vinicius et Mbappé. Mais en fait, ça s'arrête là, en fait. On attend forcément une différence de nos ailiers. Tu vois, on n'a plus en fait non, on va prendre la balle, on va aller sur l'aile, on va centrer. Lucas Vazquez ne centre plus. Par limite, quelques rares fois, c'est Bellingham qui se trouve dans la surface qui peut apporter quand même du danger. Mais on n'a plus ce profil-là, on n'a plus ce neuf-là comme Rossellou. On n'a plus ce gars-là qui, par ses entrées en jeu, apportait du danger, qui pouvait libérer aussi des espaces pour nos ailiers. Parce qu'il pouvait prendre Gérard à lui tout seul, deux défenseurs. Ça libérait des espaces. Vinicius, il pouvait jouer un peu plus facilement. Par moment. Ou un Rodrigo. Mais on n'a plus ce profil-là au Real Madrid. Les gars, réveillez-vous. Il y a de gros problèmes au Real. On n'a pas fait un véritable mercato. Pourtant, on a perdu des joueurs importants. On a perdu des joueurs importants dans le jeu, dans le système de Carlo. Et ça, c'est un problème. Et toute cette saison, en fait, tu vois en fait les problèmes. Tu vois qu'on a compté tout le temps sur des individualités. On n'a pas pris la peine de remplacer même c'est trop, de combler en quelque sorte la place de Tony. Et on le ressent aujourd'hui, on le ressent dans le jeu. On le ressent les gars, on le ressent. Tu prends un Vinicius qui n'est pas en forme cette saison, mais c'est fini. Le Real coule, le bateau coule, c'est terminé. Un Rodrigo, on connaît déjà Rodrigo. On sait que Rodrigo, il va arriver un moment de la saison où il sera en pétard. Où personne ne pourra l'arrêter. Mais Rodrigo, comme on le fait, on le rappelait toujours, c'est pas un joueur régulier. Pareil, Eduardo Camavinga au milieu de terrain. C'est ça, c'est pas un joueur fiable. Il est très bon, il a beaucoup de talent, mais c'est pas un joueur fiable, c'est pas un joueur régulier. Depuis qu'ils sont au Real, c'est ça. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité, les gars. C'est la vérité. Ils sont pas des joueurs réguliers. Tu prends qui encore? Brahim, pareil, il va te faire de bonnes entrées en jeu, mais il va te faire de bons matchs, tu seras titulaire, mais après ça s'arrête là. Quelques bons matchs, c'est tout. On a besoin de joueurs réguliers au Real Madrid. On a besoin de recruter au milieu. On a besoin de recruter en défense. On a besoin d'avoir une double pour Cavaral. Il faut avoir une double pour Cavaral. Pas à chaque fois mettre Lucas Vazquez pour dépanner, non. Achetez-nous un vrai latéral droit. En attaque, il faut un autre profil que Mbappé. Parce que Mbappé va jouer neuf, on a l'impression. Donc il faut un autre profil. Quelqu'un qui, on va dire un pivot, quelqu'un qui accepte de jouer, je sais pas, 40 minutes, 20 minutes, 30 minutes, je sais pas. Voilà. Qui essaie de jouer 10 ou 11 matchs la saison, je sais pas. Ou peut-être moins que ça, je sais pas. Mais un profil, un vrai neuf, quelqu'un qui peut ramener du danger, quelqu'un que, quand c'est coincé, que ce soit par les centres, dans les duels aériens, il peut te ramener de la présence. Les gars, est-ce que vous vous rappelez contre la Sociedad, pardon? Je sais plus si c'est, non pas Sociedad, pardon, Valence. C'était Rudiger en fin de match qui était obligé d'aller jouer neuf. Et on se prend la contre-attaque, parce qu'il n'y a plus Rudy.
C'est Rudiger qui est allé, qui est obligé de ramener la présence dans la surface, les gars, c'est grave. C'est grave. Hendrick, c'est limite peut-être le même profil, je dis. Comme Mbappé, on va pas compter si Hendrick pour ramener du danger, de la présence dans la surface, non. C'est vrai que le petit, il a la fougue, c'est un neuf et tout, mais c'est pas ce type. Il faut un autre profil dans l'équipe. On a déjà ce genre de joueur. Mbappé a déjà fait l'affaire. Il faut un autre neuf dans l'équipe. Et en fait, c'est ça. Il y a trop de problèmes au Real cette saison. Il y a trop de problèmes au Real cette saison. Et ça tombe mal parce qu'il y a Vinicius aussi qui n'est plus en forme. Qui n'est pas en forme ces derniers temps. Donc, en fait, c'est là que tu te dis, ok, si Vini n'est pas en forme, en fait, on est foutu. Parce que depuis la saison où on prend la LDC avec Noébé et tout, et les ballons d'or, déjà, le ballon d'or de Benzema, il le doit beaucoup, mais énormément à Vinicius, parce que Vinicius, il est en pétard déjà. Je ne sais pas comment il fait pour ne pas finir top 5 au ballon d'or. Il finit, je crois, 7ème. Il est en pétard. Benzema, il sait que c'est vrai qu'il fait une saison exceptionnelle à son âge et tout. Il faudra tout, mais il doit beaucoup à Vini. Après ça, t'as Vinicius qui continue à performer, notamment la saison dernière encore. C'est incroyable ce qu'il fait. Il décide du sort d'un match à lui tout seul, les gars. Et cette saison, tu te retrouves avec un Vinicius qui est moins bon que les saisons dernières. Limite le match contre Arsenal, les gars, on l'a pas vu. On n'a pas vu Vinicius. On l'a pas vu. Et en fait, quand tu te rends compte en fait que Rodrigo, on le connaît de base, on le connaît déjà, on sait que le gars en fait, il va arriver un moment de la saison. Bref, je vais pas répéter encore, mais son temps est arrivé, il a fait son temps, c'est fini. Un Rodrigo qui performe pas, Vinicius qui n'arrive plus à décider du sort d'un match, qui n'est plus performant ces derniers temps. Et là en fait, on voit que c'est fini. Ça s'arrête là en fait. Le Real c'est fini. Il n'y a pas d'action et tout. On se pose même la question, qu'est-ce qu'on travaille à l'entraînement? Donc en fait les gars, c'est sur ça que je voulais revenir avec vous. Désolé pour mon absence, désolé de ne pas faire des vidéos assez souvent sur YouTube les gars. Mais je vais travailler sur ça, je pense que je vais vous produire du contenu assez régulièrement et tout. Merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui like. Et puis n'oubliez pas de partager. Les gars, on est obligé d'y croire à une remontada, il y aura une prochaine vidéo sur ça. Et voilà. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À la Madrid y nada más.